Télérama. Je pars dans 3 semaines. Je voudrais te laisser Slimane un mois, le temps de m'installer. Yann, dis à Slimane que je le fais venir dès que j'ai mon appart. Et je vous donne des nouvelles très très vite. Je vous aime, Nadia. J'ai peur. Que vous a appris Cédric Kahn? Il m'a appris énormément de choses et notamment de ne pas constamment trouver une psychologie au personnage, de me poser beaucoup trop de questions. J'ai tendance à me poser énormément de questions et je crois qu'il m'a appris à me sentir un peu plus libre et de moins me regarder. Mais il m'a appris beaucoup de choses, Cédric. Ouais. Je fais des réponses brèves. Hein. C'est bien. Hein. J'ai peur de parler trop. Le dernier film qui vous a fait pleurer, je l'ai vu pour 3 fois en tout, Une séparation. C'est drôle, j'étais pas en sanglots. Je trouve ce film tellement intelligent. Il rend intelligent. T'as l'impression que tout est simple à filmer, à jouer. Ouais, Une séparation. Il a parlé de tout, de l'Iran d'aujourd'hui, de la maladie, de la solitude, du devoir, de religion, de plein de choses. Et ouais, c'est le dernier film qui m'a fait pleurer. Votre premier bout d'essai? Mon premier casting? Chétane, de Kim Chapiron. J'ai cru que j'avais une idée de génie. Je suis venue avec 4 photos d'identité en noir et blanc, parce qu'on y voit moins les défauts. Je me suis dit, peut-être qu'ils verront peut-être pas que c'est un photomaton, sauf qu'il y a écrit photomaton, pris le 27. Donc voilà, j'ai cru que j'étais un petit génie ce jour-là. Et sans fausse modestie, je me souviens qu'on m'avait demandé de faire une impro sur une espèce de drague et que je devais être très timide. Et comme j'étais très timide parce que c'était mon premier casting, ben ça a marché. Et j'ai été prise pour le film. J'ai l'impression que je suis en essai tout le temps, sur tous mes films. Que c'est toujours... tant mieux. T'es de quelle origine, Yasmine? Algérienne. Ah, t'es algérienne. Je suis encore jamais sorti avec une rebeu. Tu parles un peu? Ouais. Vas-y. Vos origines, tremplin ou fardeau? Pour moi, non, c'est... Alors, dans ma vie, c'est super, je me sens enrichie. Je suis d'origine algérienne, j'ai la chance de parler couramment, d'y aller souvent. Donc, dans ma vie... Et dans mon métier, moi, j'ai jamais trouvé que c'était un fardeau. C'est un fardeau si t'en as envie. Il y a beaucoup de fierté chez les gens quand ils me proposent un film où je m'appelle Claire ou Sylvie. C'est drôle. Moi, j'ai aucune fierté. J'ai autant de fierté à m'appeler Nadia, ou Claire, ou Maya, ou Mounia. Tant que mes origines ne sont pas systématiquement le sujet du film, quand il n'y a pas lieu d'être, quoi, il n'y a aucun souci. Mais voilà, dans le film de Cédric, je m'appelle Nadia et j'étais hyper fière de... Voilà, il ne faut pas que mon origine soit systématiquement le sujet du film. Et quand ça l'est, tant mieux. Comme pour La source des femmes ou Mauvaise foi. Enfin, voilà, mais c'est tout. Mais j'ai aucune fierté à m'appeler un nom français pure souche. Voilà. Je fais les rôles pour... Enfin, je fais les films pour le metteur en scène, l'histoire et le personnage. Donc, je m'appelle Leïla dans la vie et tout va bien. Donc ça va. Géraldine Nakache, pardon. Putain, la pauvre. Géraldine Nakache, partenaire idéal. C'est mon coussin, Géraldine. Mon coussin, c'est-à-dire, je la vois tous les jours. Et ouais, c'est une partenaire idéale. Parce qu'elle est à l'écoute, elle est... Ouais. Il y a des rencontres comme ça dans ta vie où tu te dis, ah, c'est drôle,
On a le même humour, on a le même éducation. Mais il y a certaines personnes, pas tout le monde, et tant mieux, parce que ça rend les rencontres uniques. Mais avec Géraldine, il y a eu un coup de foudre professionnel et personnel. Donc, on a vécu énormément de choses ensemble. Donc, du coup, ouais, c'est ma partenaire idéale. Tout le monde croyait qu'on se connaissait depuis longtemps, mais en fait, comme tout ce qui brille, ça a mis 4 ans et demi à se monter. Du coup, pendant 4 ans et demi, on a eu l'intelligence de parler d'autres choses aussi que du film. Donc on a eu le temps d'aller manger, de parler de nos vies, de nous. Du coup, ça a instauré une... Et je crois que d'être dans la galère, ça nous a forcément rapprochés. Pendant 4 ans, on n'avait pas de distributeur, on n'avait pas de producteur. Et d'ailleurs, les vidéos qu'on a postées sur Internet, tout le monde croyait que c'était pour faire le buzz, mais non, on était dans ma chambre à Montrouge. Et on s'est dit, bon, bah, personne n'y croit, donc viens, on y croit pour nous, quoi. Et puis on a commencé à poster ces vidéos et à faire les faux folles pour nous, juste pour nous donner un peu d'espoir et de se dire, peut-être qu'un jour on tournera le film. Donc voilà, je crois que toute cette galère nous a rapprochés et a fait que demain, si j'arrête le métier ou si elle arrête le métier, on se verra toujours et on s'aimera toujours pareil. C'est plus le métier qui nous lie, c'est la vie. Désolé mademoiselle, vous n'êtes pas sur la liste. Bon, vas-y, viens, on bouge là, on s'est fait têche de partout, c'est bon, stop. Ouais. Regardez à Yves Saint-Laurent, enfin plutôt Lila Yves Saint-Laurent, parce que comme je bosse là-bas... Mademoiselle, on vous a dit que vous n'étiez pas sur la liste, on n'a pas de Lila Yves Saint-Laurent, donc mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Tiens, laissez passer derrière vous, merci, pardon. Tu vas bien? Il y a ta Rome qui va marcher. Il y a ton rap qui part à la chasse. Je dirais Robin des Bois. Une actrice qui vous inspire. Il y en a plein. Giulietta, oh là là, je me souviens jamais de son nom alors que je l'adore. Celle qu'elle joue dans La Strada, femme de Fellini. Ouais, elle m'inspire beaucoup. Je me souviens, c'était l'un des premiers films qui m'a frappée. J'avais peut-être 11 ans, 12 ans. C'était l'école qui nous avait emmenés voir La Strada. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère, j'ai vu une fille, elle jouait avec ses yeux. Elle parlait avec ses yeux. Je lui ai dit ça. Cette actrice, elle me fascine. Il y en a beaucoup qui me fascinent. Suzanne Sarandon, Meryl Streep. En France aussi, il y en a beaucoup. J'adore Noémie Lovski. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Mais en tout cas, voilà. Elle, il y a... Voilà, ça a été... C'est un génie pour moi, cette femme. Une musique qui vous accompagne. En ce moment, je sais pas pourquoi, j'arrête pas d'écouter La nuit je mens d'Alain Bachung. J'arrête pas de l'écouter. Elle est en boucle, je sais pas pourquoi. J'adore la musique de cette chanson, j'adore ses paroles, j'adore ce chanteur. Mais en ce moment, voilà. C'est une musique qui m'accompagne en ce moment. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Tellement de choses. Géraldine Nakache. Non, quand Géraldine Nakache tire la langue, parce qu'elle a une toute petite langue, on dirait une petite escalope. Donc voilà, ça me fait beaucoup rire. Et enfin, la timidité, un handicap pour un acteur. Non, ouais, moi, en tout cas, des fois, ça me... Parce que c'est hyper paradoxal, parce que je fais un métier d'image, et du coup, quand je dis... En plus, moi, j'ai pas de mal à dire que je suis timide. Je le dis pour, du coup, un peu détendre l'atmosphère. Et je sais je pense qu'il y a des gens qui se disent, bon, allez, arrête, t'es timide, ok. Tu fais des films, tu te montres, Mais je suis profondément et sincèrement timide, et je sais que ça peut être chiant pour des fois, les gens avec qui je travaille, ou... Parce que je suis vraiment très timide. Donc, voilà. Je pense que plus pour les gens. Et je vais être sincère, donc je dis tout ce que je pense. Et du coup, j'ai toujours peur qu'on se dise... qu'on se dise que je mens. Ou que, voilà. Alors que c'est pas vrai. Je suis vraiment timide. La nuit je mens,
Je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains.